Maras plockar ner. Barneryd skickar in. Och det är tveksamt i försvaret och här är det 3-0 för Västerås. Det är inhopparen Allenvi med sitt Här kommer Simon Johansson. Ja, då är det 2-0! Det är 2-0 för Västerås. Gros doublé de Matteo Arlenvi avec son club Vasteras. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous aimez ce qui se passe ici. Vous avez suivi la vidéo en préambule. Matteo Arlenvi qui a plaqué 2 buts, s'il vous plaît. Le Guépard, au moment de venir en sélection nationale, est en train de faire feu de tout bois. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que, à part l'information concernant Matteo Arlenvi, on va boxer avec d'autres informations des informations qui concernent la signature d'une jeune, une pépite béninoise. Et après cela, le championnat béninois est en train de tirer vers sa fin. Il parlera aussi de beaucoup de choses. Je vous réserve la grosse surprise. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin, comme je le dis. Et l'autre chose qu'on va faire ici, c'est la grosse opportunité qu'on va essayer de partager avec vous. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et continuer, bien sûr, à parler de chômage. Comme ma formation YouTube qui va te permettre de créer du contenu et de gagner de l'argent. Plus 229 53 63 87 30. Tu vas gagner chap. Même si tu es salarié, tu peux créer du contenu pour arrondir tes fins du mois. Tu n'es pas obligé de t'afficher. Et l'autre chose aussi, c'est pour vos publicités, promotion, tout ce que vous faites. Monétisation, création de compte TikTok, création de compte TikTok monétisé, chaîne YouTube monétisée, création de compte Facebook, tout ce que vous voulez. On est là, chap, pour vous aider. Vous voyez, il faut savoir gagner de l'argent sur le digital et on va vous offrir tout cela ici. Je vous prie de suivre maintenant ces news belle, plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux. Matteo Arlenvi, victoire bien sûr à l'extérieur de son club. 4-0 s'il vous plaît. Et le Béninois a plaqué un doublé. 13e journée de ce championnat. C'était face à Calma. Deuxième victoire de la saison. Et vous voyez, Matteo Arlenvi et son club. Ils ont eu une longue période de disette. Après, ils ont commencé par gagner. Après, ils ont commencé par faire des matchs nuls. Un vaincu depuis 3 matchs. C'est comme ça. Et la saison dans ce championnat se termine déjà en novembre parce que ce sont des pays de la Scandinavie, des pays scandinaves, comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Matteo Arlenvi est rentré en deuxième période par rapport à ce match. Il a plaqué un but à la 55e minute et 7 minutes plus tard, c'est-à-dire à la 62e minute, le Béninois frappe encore. Vous voyez, 15 matchs pour Matteo Arlenvi et 3 buts déjà pour lui. Matteo Arlenvi, un fin technicien, ce Guépard. Il fait la fierté du drapeau du vert, jaune, rouge de l'autre côté de la Suède parce qu'il évolue en première division suédoise. D'autant qu'il est passé par Dijon Football Club, le club de Saturnin à la baie. Il est passé par la Matteo Arlenvi et qualité technique exceptionnelle. Matteo Arlenvi, il a fait feu de tout bois dans ce match et ce sont ces matchs qu'on veut, ces matchs référence. Et ouais, il va venir en sélection nationale. Matteo Arlenvi devra bien sûr débarquer ce soir déjà. Il va venir aujourd'hui lundi parce que c'est aujourd'hui lui vient. Et la vague de Guépard sera au complet d'ici là. Et parlant de Guépard, ils sont en train de se préparer pour ce match. Déjà le 6 contre la Sierra Leone et le 10 contre le Nigeria, le voisin d'à côté. Et tout est en train d'aller comme sur des roulettes. On va faire une grosse prestation. Et Matteo Arlenvi, on est content du fait qu'il ait plaqué 2 doublés. Il ait plaqué un doublé avant de venir en sélection nationale. Et ça va faire profiter le vert jaune rouge certainement. Parlons bien sûr de Yannick Zodéogan. C'est ce jeune de 20 ans qui a signé dans un club Royal Framborin, un club de 2e division belge. Notons qu'il était dans l'équipe réserve de Toulouse. C'est un franco-béninois. L'équipe réserve de Toulouse évoluait en 4e division, s'il vous plaît, en National 2. Et vous voyez, il a joué 20 matchs, 22 matchs sur 24 titularisations. C'est ce que le gamin a fait. Il est en très grande forme. Il a signé en 2e division belge. Il ne peut pas quitter la France, signer en 2e division belge et jouer encore au banc. On espère que le gamin sera titulaire même indiscutable parce que le championnat français, que ce soit en 2e division, 3e, 4e, on s'en fout. Le championnat français est à un niveau plus élevé que le championnat belge. C'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il faut souligner. Et Yannick Zodéogan a fait sans doute un bon choix pour avoir du temps de jeu. Pourquoi pas rebondir dans un grand club. On va poursuivre avec cette information concernant Aspak qui a gagné 1-0. Banigance, but de Lino da Costa qui était resté absent une longue période parce que après le championnat, la Ligue Pro, il n'a plus marqué parce qu'il était parmi les meilleurs buteurs de la Ligue Pro. La Super Liga a commencé, il est resté muet pendant des semaines. Il vient de marquer. Lino da Costa, je lui rends juste la monnaie parce que c'est un gars, quand je faisais mes publications pour ça, maintenant je ne le vois plus comme ça. Sur ma page, lui reste premier officiel. Allez vous abonner massivement là-bas. Car il y a des choses qui se passent là-bas, mais qui ne sont pas ici.
Lino Dacosta venait toujours commenter. Bon, quand je partage aussi dans des groupes, il venait liker et je l'ai remarqué. Ouais, moi, c'est comme ça je suis. Quand vous likez mes choses, quand je vous remarque dans les choses, je vous rends bien sûr la monnaie. C'est comme ça. La vie chez moi, c'est comme ça, c'est du donnant-donnant. Et quand je vous remarque, moi, je suis pas ingrat. Les rangs par rapport à la Super Ligue Pro, ouais, Coton est premier, 39 points. Loto Popo, 38 points. Deuxième, troisième Dadjet, 38 points. Et quatrième, Banigansé, 30 points. Le trio de tête est en train de se dégager. Le trio de tête est en train de fuir. Bien sûr, Banigansé qui est quatrième et ils ont 30 points. Banigansé, ils ont freiné un peu à cause de leur défaite face à l'Aspac de l'autre côté de Toffort hier dimanche. Les Dragons sont 5e avec 30 points. Les Dragons aussi sont en train de courir et quoi toujours. Parce que le championnat, ça reste 4 journées, il me semble. 6e, Dynamo Dabomey, 28 points. 7e, l'AS Sobebra, 27 points. Et Sobema, s'il vous plaît. Et 8e, Cavalier qui a bénéficié de cette victoire face au Requin de l'Atlantique, 26 points. Espoir Savalo, 26 points. 9e, 10e, Aspac, 26 points. Aspac est en train de remonter. Aspac était parmi, bien sûr, les derniers, avant-derniers. Ils sont maintenant 10e, 11e à la GSP, 24 points. Voilà une équipe qui joue très très bien. Jouer bien, dominer, jouer bien n'est pas gagné, dominer n'est pas gagné. 12e, Damissa, 23 points. 13e, AS Cotonou, 22 points. AS Cotonou qui se trouve dans le ventre mou du classement, ce qui n'arrive pas dorénavant, ce qui n'arrivait pas dorénavant. Aïma à 14e, 19 points. Ouais, Aïma aussi, qui n'était pas dans le ventre mou du classement, mais en tout cas, c'est venu maintenant. 15e, Takouné, 19 points. 16e, Requin, 14 points. Donc voilà le classement ainsi dressé par rapport à la Super League. Notons que par rapport à la Super League, c'est le premier et le deuxième seulement qui vont monter, bien sûr. Bon. Par rapport à la Super, est-ce qu'il s'agit de monter, qui vont jouer les coupes africaines, c'est-à-dire la Coupe CAF et la Champions League africaine. Le premier joue la Champions League, le deuxième joue les coupes CAF. Vous voyez, c'est très dur entre ces clubs-là. Et on espère que bon, un club va se dégager finalement pour qu'on ait le premier et tout. Ça reste des journées, tout ça là. Voilà les informations qu'on a sous la dent ici. L'autre grosse information, allez prendre notre formation YouTube. Prenez notre formation YouTube qui va vous aider à créer ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation. Et bon, bientôt on sera sur TikTok, mais je serai sur TikTok sous le reste premier. Mais je ne mettrai pas ces vidéos d'information sur TikTok parce que sur TikTok, ces vidéos d'information ne pourront pas attaquer beaucoup de public. Je veux conquérir le public européen avec une autre niche. Vous aurez le temps de comprendre. Allez vous abonner à mon TikTok. Est-ce que j'ai déjà fait des vidéos là-bas? Je n'ai pas encore fait de vidéo, je suis en train de préchauffer mon compte et c'est vrai que bon, on fait beaucoup de choses, on peut vous aider dans vos prestations TikTok, mais il ne faudrait pas se jeter sur les réseaux n'importe comment. Donc allez vous abonner à mon compte TikTok, du reste premier aussi, et bon, je vais vous mettre de très très belles choses là-bas aussi. Voilà les informations que je tenais à partager avec vous, l'information concernant Matteo Aranlevi et Yanis Zodéougan, l'information concernant Yannick Zodéougan, un béninois qui a signé, et d'autres infos, Lino Dacosta, le championnat béninois, voilà les infos. Et bon, je vous prie bien sûr de vous abonner, de liker la vidéo maximum. On se dit à tout à l'heure. Avant de partir, je tiens à vous informer que j'ai enregistré cette vidéo 2 fois. La première fois que je l'ai enregistré, le micro était en train de sonner 2 fois. Vous voyez, j'avais des échos doubles, mais je me suis adapté avec ce micro là. Rapidement, j'espère que vous avez aimé. Allez, ciao, paf.